Je sors de l'hémicycle avec pas mal de tristesse parce que nous venons d'adopter, enfin pas nous, puisque nous on a voté contre, mais en tout cas il y a eu une majorité dans cette assemblée pour voter une loi qui va diminuer encore les droits au chômage. Ça veut dire que des millions de personnes à nouveau vont voir leurs droits baisser. Courte majorité, je disais ici, pas de majorité à mon avis dans le pays, mais ici 303 voix pour, 249 voix contre. Et ce dont il s'agit, c'est d'une loi qui va entrer en vigueur très vite, à partir de janvier 2023, et où en fait le gouvernement aura la possibilité d'adapter par simple décret, c'est-à-dire en s'asseyant complètement sur la représentation nationale, d'adapter le système d'indemnisation du chômage sur la conjoncture économique. Comme si demain, on allait jouer nos droits au loto, ou comme si, au fond, on remettait en cause complètement la logique même du droit, puisqu'il ne sera pas un droit sur lequel on peut compter, mais quelque chose d'aléatoire, de profondément aléatoire, au gré de la volonté, tout simplement, de l'exécutif. Par ailleurs, dans le débat parlementaire, on a vu qu'il y avait d'autres mesures qui étaient entrées en vigueur dans cette loi, qui n'étaient pas prévues au démarrage. Je pense en particulier à l'abandon de poste, puisque l'amendement a été adopté. L'abandon de poste, ça veut dire que jusqu'ici, quand on avait ce qu'on appelle l'abandon de poste, c'est-à-dire qu'on n'en pouvait plus de son travail, qu'on n'allait plus bosser parce qu'on voulait être licencié pour pouvoir avoir droit à des indemnités, pas se retrouver à la rue, parce que les conditions souvent de travail peuvent conduire à de la souffrance. Il y a plein de raisons qui peuvent conduire à cet abandon de poste. On avait droit au chômage. Et là, le gouvernement, avec cette loi, dit que c'est terminé, que cet abandon de poste sera sanctionné par le non-accès au droit au chômage. De la même manière, autre amendement qui a été adopté, le fait que quand vous avez un CDD, si on vous offre un CDI à la fin de votre CDD, vous êtes obligé de l'accepter, parce que si vous ne l'acceptez pas, vous n'aurez pas de droit au chômage. Donc toute la logique en fait de ce qui vient d'être adopté part du principe que si les chômeurs sont au chômage, c'est de leur faute, c'est parce qu'ils sont fainéants, et non pas une logique de mobilité, de droit, de faire en sorte que entre deux emplois, on ait une sécurisation du parcours et qu'on ne sombre pas dans des difficultés qui sont encore plus grandes. Et on part aussi du principe qu'il n'y a pas de souffrance au travail, que les patrons sont toujours dans leurs droits et que la société ne doit pas protéger, mais faire marcher au bâton des travailleurs dans une situation où on sait que malheureusement aujourd'hui, qu'un chômeur pour un emploi, on voit bien que ça ne rentre pas dans la case et que si les chômeurs sont au chômage, c'est pas de leur faute, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc tant qu'on n'est pas capable de créer de l'activité qui fait sens, de partager le temps de travail pour que tout le monde puisse avoir un emploi, de ne pas s'obséder à vouloir nous faire travailler plus longtemps alors qu'on sait que justement les plus de 50 ans sont ceux qui ont le plus de mal, de difficultés sur le marché de l'emploi. Donc tout ça fonctionne totalement à l'envers. Et donc je crois que c'est important de se dire que si on va marcher dimanche à Paris, dimanche 16 octobre à Paris, contre la vie chère et contre l'inaction climatique, c'est aussi pour tenir tête au gouvernement et lui dire notre refus de voir sans cesse nos droits dégradés, massacrés.